Vous êtes d'accord avec moi qu'au-delà de cette manifestation du 28 septembre, d'autres manifestations ont fait des dégâts quand même à la population civile? Où ça? D'autres manifestations qui ne restent qu'avant le 28 septembre ou après le 28 septembre ont fait des dégâts chez la population civile, oui ou non? Non, aujourd'hui nous sommes saisis du dossier du 28 septembre. Je sais qu'en Guinée ici, il y a eu beaucoup de manifestations violentes. Je l'ai dit hier, et je maintiens cela. Et je dis qu'il faut qu'on évite dans ce pays qu'on soit toujours dans la violence. La violence ne paye pas. Il faut dialoguer et essayer de trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Mais les destructions de biens et autres, il y en a eu plein, 2006, 2007 et ainsi de suite. Il y a eu plusieurs manifestations ici. Mais le 28 septembre, c'est ce qui nous intéresse. Nous sommes venus pacifiquement au stade et on nous a agressés, on a tué nos militants, on a violé nos militantes. C'est ce que moi je sais. Et après, les forces de défense, d'ailleurs, c'est dans l'acte d'accusation. Et certains parmi ceux qui sont accusés aujourd'hui ont donné des ordres pour faire des pillages des biens. Mais ce qui est porté contre le pillage, ce n'est pas contre les forces vives, c'est porté contre ceux qui sont dans le box. Bien. Est-ce que vous pouvez estimer le nombre de manifestants qui étaient au stade ce jour-là? Oh, vous savez, une idée qui ne reste une estimation. Vous savez que même dans les grands pays, il y a toujours des estimations. Les gens disent nous avons tel nombre, on n'a pas chiffré, mais je peux imaginer qu'il y avait quand même des milliers de manifestants. Des milliers de manifestants. Oui. Ça veut dire que vous n'avez pas le nombre exact, ou même une estimation approximative. Mais personne ne le fait. Vous Bien. avez toujours des manifestations sont en cours en France actuellement. On leur demande combien. On dit selon les manifestants, il y a tel nombre. Selon la police, il y avait tel nombre. Tout ça, c'est des estimations. Nous, notre estimation, il y avait des milliers de manifestants. C'est ce que je peux dire. Et c'était où le point de départ de la manifestation? Le point de départ. Tous les militants avaient été invités à se retrouver sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Nous, les leaders, nous avons décidé le 27 septembre, au cours de notre réunion qui s'est tenue le 27, nous sommes convenus que nous nous retrouvions chez notre porte-parole, le regretté Jean-Marie Doré, d'où nous devrions partir à pied ensemble pour rejoindre nos militants. Et c'est ce qui fut fait. Bien. Et vous êtes parti d'où pour le stade? Je l'ai dit hier. Mais si vous voulez que je le répète, je le répète. Je suis parti de chez moi, je suis allé chez mon collègue Sidia Touré, et ensemble, à deux, nous sommes allés chez Jean-Marie Doré. Vous étiez seul ou accompagné de certains membres de votre famille? Non, il y avait des membres de ma famille qui étaient parmi les militants qui sont partis au stade. Mais moi, je suis parti avec mon aide de camp, mon garde-corps, et je suis allé avec celui-là chez Sidia Touré. Et nous sommes partis de là-bas, Sidia aussi a fait son garde-corps, et on est allé chez Jean-Marie. On est allé dans la même voiture, et la voiture de Sidia nous suivait. D'accord. Parlons un peu de votre rapport d'audition du 13 octobre 2014. Est-ce que pendant ce temps, vous faisiez partie du gouvernement Alpha Condé en 2014, lors de votre audition? Oui, j'étais déjà ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères. Oui. Bien. Vous avez déclaré, je suis en train de chercher votre rapport et votre PV. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'audition voilà, ça c'est la 3e page, Monsieur Fall. 4e paragraphe. 4e paragraphe de la 3e page. Je vais faire la lecture. Oui. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place.
Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Est-ce que cette déclaration est de vous? Bien sûr. Bien. Je continue. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Selou, Sidia Touré, Moukta Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les mineurs. De la tribune, nous avons été descendus sur la pelouse où nous avons vu des corps et des militaires qui déshabillaient et violaient les femmes, et cela sur tout notre parcours. C'est exactement de vous est venue cette déclaration, oui ou non? Oui, et je l'ai expliqué hier. Bien. On va continuer. La question est de savoir, lorsque vous avez vu M. Toumba Diakité avec des militaires, est-ce que vous avez pu dénombrer ces militaires qui l'accompagnaient? Au moment où ils montaient, on n'a pas pu les identifier. On a identifié Toumba. Ceux qui le suivaient, on n'a pas pu les identifier au moment où ils montaient vers nous. Bien. Est-ce que vous avez pu remarquer que M. Toumba n'était pas armé? Parce que vous avez déclaré là qu'il n'était pas armé. Est-ce que vous avez remarqué cela? Non, je ne me suis pas intéressé à cette question, mais je n'ai pas vu d'armes dans ses mains. Vous n'avez pas vu d'armes dans Ce ses n'est mains? pas notre préoccupation. Des militaires qui viennent, on suppose qu'ils sont venus avec tout leur attirail, mais ils n'étaient pas armés. Je ne l'ai pas vu avec des armes à main. Bien. Depuis le début de ce procès, je crois que vous le suiviez même à la télé ou à la radio. Non, malheureusement. Je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, Toumba avait disparu dans la nature. J'ai été surpris quand on m'a dit... Je parle du début de ce procès. Depuis le début de ce procès? De ce procès, oui. Oui, quelle est votre question? Je demande si vous le suiviez à la télé ou à la radio. J'ai suivi certaines séquences, pas tout, certaines séquences, oui. Bien. Vous avez suivi quand même le passage de M. Toumba Diakité, oui ou non? C'est des passages de Toumba, oui, comme les autres d'ailleurs, certains. Est-ce que vous avez bonne souvenance que M. Toumba a déclaré là qu'il se promène toujours avec une Colt 44? C'est une sorte d'arme. C'est un pistolet? Oui. Moi, je n'ai pas vu, je n'ai pas fait attention. Non, je vous demande si vous vous rappelez de ce passage à la barre de ce tribunal. Ben non, mais s'il a un Colt, c'est possible qu'il ait eu un Colt ce jour-là. Mais moi, nous, on n'a pas remarqué de pistolet. Moi, je n'ai pas vu. Dans ses mains, en tout cas, il n'avait pas d'arme dans ses mains. C'est ce que je ne suis pas, catégorique sur ce que Toumba pouvait avoir sur lui. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ce qu'il avait à main, il n'avait pas d'arme à main. Est-ce qu'il a entendu, qu'il ne reste qu'à la télé, le passage de M. Diakité qui a déclaré là qu'il se promenait toujours avec sa Colt 44? J'ai entendu le passage de Toumba, c'est le jour, le 3 décembre, où il a dit qu'il n'avait pas son arme, que son arme était avec son assistant toujours, et qu'il a pris même l'arme avec celui-là pour tirer. C'est ce que j'ai retenu. Je n'ai pas suivi toutes les phases de ce procès, je n'étais pas à Conakry. D'accord. Est-ce que également vous avez entendu la défense du même monsieur Diakité déclarer là que ce monsieur était lourdement armé au stade, ce qui a fait qu'on n'a pas pu l'interpeller? Pardon? Je réponds à la question. Est-ce que vous avez entendu, qu'il ne reste qu'à la télé, la défense de M. Diakité, qui a déclaré là, à cette barre, que M. Diakité était lourdement armé au stade, ce qui a fait que la gendarmerie n'a pas pu l'arrêter? Est-ce qu'il avait été décidé d'arrêter le Toumba au stade? Vous n'avez pas de questions à poser, M. Bon, Fall. alors, c'est la logique. Au moment où Toumba était dans le feu de l'action au stade, je ne sais pas comment on peut décider de l'arrêter. Bon, je ne commande pas c'est votre déclaration à vous. Mais je parle d'une question de logique. Bien. Dans ce qu'on vient de dire. Votre déclaration selon laquelle M. Diakité n'était pas armé et celle selon laquelle M. Diakité dit qu'il est toujours détenteur d'une Colt 44 et de sa défense qui dit qu'il était lourdement armé, laquelle de ces deux volets de déclaration pouvons-nous en tenir? Je veux être très clair encore une fois. Je n'ai pas vu d'armes dans les mains de Toumba. S'il avait des grenades dans sa poche ou des pistolets sous la ceinture, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, je n'ai pas vu d'armes dans ses mains. C'est ce que je peux dire.